Qui Kambou est venu pour lutter pour les... Vous regardez un argument aussi fallacieux. Qui les étudiants, les secrétaires généraux luttaient pour les intérêts des élèves étudiants, ils parlent de drogue. Des choses comme ça. Comme si la drogue ne circulait pas dans les résidences universitaires, ne circulait pas dans les écoles de Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas vu à Técoubé, on a arrêté certains élèves avec la drogue. Donc si en tant que secrétaire général national, je ne suis pas en mesure de dénoncer, de combattre ce fléau, mais pourquoi je vais dire que non, je lutte pour les intérêts des élèves étudiants? Pourquoi je vais dire non, je veux vraiment que nous, on soit une relève sûre, si on n'est pas en mesure de critiquer ce qui n'est pas bon? En m'attaquant à la drogue, je savais que non, j'aurais des adversaires internes et externes. Mais j'ai l'impression que c'est ce qui sort. Ceux qui contrôlaient ces canaux mafieux là, c'est eux qui sortent maintenant. On recrute. À tout le monde, je vous parle, on est assis ici. Mais les gens sont en train de recruter dans la rue pour venir faire de la violence à l'université. Les badauds n'ont jamais gagné une guerre, un combat à l'université. Quand ils vont venir, on va pas s'asseoir pour les regarder. Et vous allez penser que c'est la physique qui est en train de faire de la violence. Or, nous serons en train de nous défendre. Donc, j'informe l'opinion nationale et internationale. Depuis quand? Parce qu'on a tellement de preuves, des audios, des enregistrements de ces pseudo-seigneurs qui disent que non, mais Kambou ne peut pas être comme ça, il ne peut pas faire ce qu'il est en train de faire, il faut. Non, je suis désolé. J'ai pris un engagement devant la nation ivoirienne. De ce qu'on veut faire la mue de l'organisation, on voudrait ramener notre organisation sur un chemin citoyen. Mais quand on parle de chemin citoyen, c'est de rester loin de la drogue, c'est de rester loin des ventes de champs, c'est de rester très loin des fonctions sur la bourse. C'est ce que nous tentons de faire. Sinon, si je voudrais faire comme eux, si je voudrais faire du mécanisme syndical, je sais que tout ce que je viens de dénoncer, c'est qui rentre, il y a une partie qui revient au secrétaire général national. Une partie. Que vous-même vous partez mener vos investigations pour comprendre le fléau. J'ai découvert beaucoup de choses graves. Qu'est-ce que ça va à la tête de l'organisation? En 3 mois déjà, les gens sont... C'est comme si on a jeté un caillou dans un poulailler qui contient beaucoup d'œufs. C'est ça, non? Les œufs. Ça crie partout. Quand vous êtes devenu subitement l'homme à battre par ce pseudo-seigneur dont j'étais encore le nom. Parce que le jour où je vais essayer de dire son nom, c'est avec tous les enregistrements qu'on était sur lui, tout ce qu'il dit. Tous ces recrutements qu'il va faire dans la rue, lui, un élu local, qui devait se concentrer sur comment défendre les intérêts de sa population, mais qui est concentré sur d'autres choses. Je persiste qu'il s'apprête. Parce que quand l'inquiétude à l'université sera perturbée, l'inquiétude chez lui sera perturbée. S'il le faut, on va se faire à l'Assemblée nationale. Je ne pense pas que cette personne soit élue pour ce qu'il veut faire à l'université. Je suis désolé. Notre organisation est une organisation de lutte. C'est qu'il y a de savoir. Et nous n'accepterons point que qui que ce soit puisse nous intimider dans notre marche. Sur le chemin de la défense des intérêts des élèves étudiants de l'école de Côte d'Ivoire. Non. Quand on a pensé à la question de Chahilène, les gens ont voulu nous intimider pour dire que c'était une question politique. Mais vous tous, vous êtes là, vous êtes des hommes de la presse, vous avez vu comment nous avons résolu le problème. Est-ce que ça a été une question politique? Quand on a pensé à la question de KDS, les gars ont dit que c'était une question politique. Tel que nous avons mené la démarche chez votre, c'est une question politique ça? Est-ce que ce n'est pas un problème qui est avéré? Quand des gens se lèvent, ils prennent l'argent des élèves, des étudiants, ils veulent entreprendre, et puis le contrat n'est pas respecté. Quand on dénonce cela, quand on demande ce qu'ils ont investi, leur soit restitué. C'est mauvais ça? Simplement. Ils disent encore que oui, c'est la FESI. Encore les mêmes. Ceux-là encore, ce sont eux, les mêmes, toujours en train de se découper à la machette, toujours en train de troubler l'ordre public, toujours en train d'empêcher les élèves et étudiants à s'informer, s'instruire. Mais ils ne vont pas au fond de ce qui s'est passé. Vous savez, Alassane Draman Ouattara était un rancunier. C'était un rancunier. Alassane, il faut partager, j'ai dit, je vais vous parler.
Je vais vous parler, quand j'ai fini cette vidéo-là, j'enlève mon abonnement. Je ne payerai plus 17 € chaque mois. Voilà. Donc vous ne verrez plus l'icône là. L'icône bleue qui est à côté de mon nom, Hervé Djedje là. Vous ne verrez plus ça sur mon compte. Voilà. Ce qu'ils veulent faire là, ils n'ont qu'à faire. J'en ai marre. Depuis février, on m'a bloqué sur Hervé Djedje officiel. À chaque fois que je veux faire mon live, on me dit que c'est bloqué. Donc, vous qui regardez actuellement sur Hervé Djedje officiel, sachez que je suis passé par une autre page pour que vous voyez ça sur Hervé Djedje officiel. Voilà. Donc, ça fait que il n'y a pas de notification. Donc, ceux qui veulent avoir les notifications, il faut, comme on appelle, sortir de la vidéo, cliquer sur la cloche de notification pour que cette cloche-là montre que, voilà, il faut que ça vibre pour montrer que vous avez demandé encore la notification. Sinon, vous n'allez jamais avoir mes notifications. Donc, ressortez de la vidéo, allez-y, cliquez sur la cloche là. Voilà. Bref, c'est ce que je voulais vous dire d'abord d'entrée de jeu. El Tigro, big up à toi. Le jeune étudiant qui a été assassiné, qui a été tué, je vais vous expliquer. C'est un jeune guerrier déjà. Voilà. Donc, regardez, hein, parce que quand je commence à expliquer là, je souhaite que vous puissiez comprendre de où je pars et où je termine, pour que vous puissiez comprendre toute l'affaire. Voilà. C'est pour cela que beaucoup aiment mes comptes, beaucoup aiment mes vidéos. Ça fait 10 ans, 13 ans que je fais des vidéos. Vous êtes là toujours connectés à me suivre, à comprendre et à entendre ce que j'ai dit. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose de grave qui est arrivé. Il y a un jeune homme qui a été tué. Un jeune étudiant s'est fait assassiner. Parce que Alassane Draman Ouattara et ses sbires sont des rancuniers. Alors, je vous explique ce qui s'est passé. Vous savez, le jeune, il s'appelle Aubin. Il s'appelle Aubin, ça c'est son nom, c'est son prénom. Il s'appelle Marc Aubin, hein, Agui Marc Aubin, comment on appelle, Diagoué. C'est un jeune guerrier. C'est un jeune guerrier. Et ce jeune guerrier là est étudiant. Voilà. Il est étudiant en Master 2 d'anglais. Il est étudiant en Master 2 d'anglais. Pardon. Voilà. Et à un moment donné, lorsque la Côte d'Ivoire était attaquée, lorsque Alassane Draman Ouattara et ses rebelles, ses assaillants ont agressé avec des armes de pointe, des armes de guerre, des armes lourdes, ils ont attaqué la Côte d'Ivoire pour pouvoir faire tomber le président Laurent Gbagbo. Il y a eu des jeunes qui se sont dressés. Il y a eu des jeunes étudiants qui sont des jeunes fessistes qui sont venus jusqu'à la résidence du chef de l'État, du président de la République, le président Laurent Gbagbo, qui ont fait barrage aux assaillants, qui ont fait barrage à l'armée française. Ces personnes-là ont été, comme on appelle, ciblées et attaquées. Et ceux qui ont pu sortir de là vivants et qui sont allés en arrière parce qu'ils ont vu que ils étaient pris pour cible et qu'on ne tirait pas le civil du militaire et que eux là, on cherchait à leur arracher leur vie, ils se sont repliés et ils sont allés prêter main forte aux forces de défense et de sécurité. Parmi ceux-là, il y a eu des éléments par le passé de GPP, de plein de groupes d'autodéfense qui ont essayé eux aussi de protéger leur quartier, leur commune, leur ville. Le jeune Aubin, le général, comme on l'appelle chez les fessistes, il s'appelle le général sorcier. Le général sorcier s'était reclus à la base navale de Bobo-Doumé, dans l'Okodro. Il s'était reclus là-bas, il était allé là-bas avec d'autres amis, avec plein d'autres camarades étudiants et non étudiants, pour aller prêter main forte aux forces de l'ordre qui étaient agressées par des ennemis venant d'ailleurs et ceux qui étaient sur le territoire. Il était important que ces jeunes-là se dressent devant ces attaques venues de partout. Donc, le sorcier, le général le sorcier, était à la base navale de l'Okudjo. Il y a eu des agressions, il y a eu des attaques. Ils ont été bombardés. Il faut partager, les amis. Si vous voulez qu'il parle là, partagez. Hein? Ah, partagez. Je suis au restaurant, partagez. C'est pas normal que cette information et les analyses qui vont suivre
ait seulement 122 personnes en direct. C'est pas normal. Même s'il est 11 h, envoyez-les au travail. Moi-même, je suis au travail. Vous voyez pas? Je suis au travail. Mes collègues sont là. Je suis au travail. Comme ils sont descendus là, je profite pour faire ma vidéo. Pardonnez. Partagez. Et cliquez sur les cœurs pour soutenir. Appuyez sur les cœurs plusieurs fois. Les pouces bleus plusieurs fois. Appuyez, appuyez, appuyez. Faites-le. Faites-le. Pourquoi vous dites la méchanceté d'Alassane Dramane Ouattara? Parce que d'aucuns diraient, mais pourquoi là encore, un étudiant a été tué et tu viens accuser Alassane Dramane Ouattara? Je vous dis que c'est un revanchard Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara est un rancunier. C'est pour ça que vous raconte l'histoire de la crise post-électorale. Ce qui s'est passé à la base navale. Quand ils ont commencé à agresser la Côte d'Ivoire et qu'ils ont commencé à bombarder la base navale, il y a beaucoup d'étudiants qui ont fui. Il y en a qui sont sortis d'Abidjan. Il y en a qui se sont, quand ils ont vu que le président Laurent Gbagbo a été arrêté, ils ont baissé les armes, ils ont baissé les bras, chacun est rentré chez lui. Le général sorcier là, qui savait que son village, chez les Oué là-bas, il y a eu un génocide. Et comme il ne voulait pas que ce génocide se répète, il s'est dressé devant ces bandits. Il a refusé de fuir. Il a refusé de fuir. Il est resté, il a combattu le bon combat. Il s'est battu contre les rebelles. La vidéo est signalée, les amis. Il faut partager, la vidéo est attaquée. Donc lui, comme je dis, je vois quelqu'un qui pose question ici, Yao Kwasi. La question n'est pas de savoir pourquoi il s'est retrouvé à l'université d'Abobo à Gamé, à Bobo 1. Pourquoi lui qui est en master 2 d'anglais, il se retrouve à l'université d'Abobo. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il est mort. Lui que tu parles de lui là, il n'est plus de ce monde. Il a été assassiné. Est-ce que c'est parce qu'il s'est retrouvé à l'université d'Abobo 1 qu'il doit mourir? Vous jouez les intellos et puis, je ne sais pas, votre intelligence, je ne sais pas comment vous réfléchissez quand vous écrivez vos trucs là. On est en train de parler de quelqu'un qui a été assassiné. Et toi, tu viens parler de comment il s'est retrouvé étudiant dans un autre endroit où il ne devait pas être. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il a été assassiné. Yao Kwasi. Faut pas faire. Tu t'appelles Kwasi, faut pas faire. On a dit que tu n'es pas intelligent. C'est quoi cette question-là? Est-ce que c'est le moment de poser cette question? S'il était vivant et qu'on l'avait blessé et qu'il était à l'hôpital, tu pouvais poser cette question-là. Si on l'avait arrêté, qu'il était en prison, tu pouvais poser cette question-là. Mais il a été assassiné. Et c'est ce que je disais la dernière fois dans ma vidéo. J'ai dit, en Côte d'Ivoire, là, les victimes sont mises à l'écart et ce sont les bourreaux. Ce sont les bourreaux qu'on salue. Ou bien, je vais dire, les victimes sont transformées en bourreaux en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les victimes sont transformées en bourreaux. Tu comprends? Donc tu sais qu'ils l'ont utilisé. Ils l'ont utilisé et ils l'ont utilisé comme dissident. Ils l'ont utilisé comme dissident là. Est-ce que c'est la première fois qu'il y a une dissidence à la FESI? FESI là, est-ce que c'est la première fois qu'il y a dissidence? Est-ce que ceux qui ont été dissidents à la FESI ont été tous assassinés? Les dissidences n'ont pas, c'est pas aujourd'hui, ça date. Moi j'ai été FESI aussi. Hein. J'ai fait la FESI. Les dissidences là, c'est pas d'aujourd'hui. J'avais un bras droit qui était un karatéka, ceinture noire. Il s'appelle Guy Côte d'Ivoire. J'espère que vous le connaissez pas. Il était un dissident aussi de la FESI. Guy Côte d'Ivoire. Voilà. Guy Côte d'Ivoire, il était dissident, mais ils l'ont pas tué. C'est pas pour autant il faut tuer. Voilà. Donc, je reviens sur ce que j'étais en train d'expliquer. Le jeune Aubin, le général sorcier, quand ça s'est passé, il y a beaucoup, les Libériens qui étaient venus
Voilà, les autres forces qui ont voulu soutenir les forces de défense et de sécurité, qui ont décidé de ressortir du pays en passant par Dabou et autres, quand ils sont partis, il y en a qui sont partis avec eux, mais d'autres sont restés. Les gens m'ont parlé d'un certain Yéné Dadoué qui avait fui, qui était sorti du pays. Mais tellement il avait envie de voir sa maman, il est revenu à Yopougon. Notamment, il s'est dit que s'il rentre à Yopougon, rien ne va se passer. Il va voir sa maman, il va voir sa famille, et puis il va ressortir de Yopougon. Sauf que, il y a toujours trahison. Il y a toujours la trahison, il y a toujours des gens qui ont toujours quelque chose à dire, et il y a des gens qui l'ont reconnu. Immédiatement, ils ont appelé des bandits. Ils ont appelé les pro-Ouattara. C'est pour cela que je vous dis ceux-là, ils sont très rancuniers. Ils sont très rancuniers. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces rebelles-là sont venus entourer chez lui. Ils ont encerclé où il était, chez sa maman. Ils l'ont pris. Et tenez-vous bien, ils l'ont pris. Et devant sa maman, c'est pas derrière. Ils l'ont pas amené loin. Ils sont pas allés comme ils ont l'habitude de faire dans la forêt du Banco. Ils sont pas allés dans des endroits, comment on appelle, comment on appelle, dans les endroits cachés, dans les angles morts. Ils sont pas allés dans des lieux où on peut pas voir. Mais devant sa maman, dans même Yopougon là, ils l'ont fusillé là, ils l'ont assassiné là. Ils l'ont tué là. Et ils ont demandé que personne ne touche à son corps. Même les corbias ne doivent pas venir chercher son corps. Ils ont dit de laisser son corps au chien. Celui qu'ils appelaient Yéné Dadoué. Ils ont dit de laisser son corps au chien. De ne pas toucher son corps. Son corps était là. Qui va soulever? Sa maman voit le corps de son fils en train de pourrir. Cher ami, Alassane Dramane Ouattara a fait beaucoup de mal au peuple de Côte d'Ivoire. Donc, le jeune là, le général sorcier, lui n'a pas voulu fuir. Donc, ils l'ont arrêté. Il a fait la prison. Quand ils l'ont pris, il a fait la prison. Après, il est sorti. Il est sorti de prison. Quelques années plus tard, on vient nous dire que là, ils l'ont appelé. Ils ont voulu le voir comme c'est un dissident. Ils ont voulu le rencontrer pour discuter. Mais comment pouvez-vous croire à cette histoire dormi debout? Pourquoi parlons-nous d'assassinat? Parce qu'il y a un certain Abdoul qui est impliqué dedans. Mais vous les connaissez. Ils vous utilisent pour aller commettre l'irréparable, commettre des assassinats pour eux, et puis vous arrêtent. Rappelez-vous de, comment il s'appelle? Amadé Ouremi. Souvenez-vous de Amadé Ouremi. Les amis, partagez la vidéo, mettez des cœurs. Je vous dis que cette vidéo ne vaut pas 150 personnes. Cette vidéo-là, c'est au moins 1000 personnes en direct. Mais même si aussi au restreint, c'est à vous de partager. Vous les 150 là, vous les 160. Partagez. Envoyez ça dans le groupe pour que les gens puissent entendre ce qui s'est passé. Ils ont tué ces jeunes étudiants-là. Parce que, vous savez, Alassane Dramane Ouattara, comme je disais, je vais continuer un peu, puis je vais revenir un peu dans l'histoire encore. Donc, le jeune homme, quand ils l'ont appelé, il y a un gars qui s'est fait passer pour service de renseignement. Il s'appelle Abdoul. C'est lui qui a invité le général sorcier à un rendez-vous. Et quand il est parti à ce rendez-vous-là, il y a eu un guet-apens. Mais pourquoi le général sorcier se rend à un rendez-vous? Lui qui est assez aguerri, lui qui est un F6. Nous, on connaît les F6. On a été F6. On sait les F6 là. Comment ils font pour échapper? Quand ça n'allait pas et que la Côte d'Ivoire était attaquée, vous avez vu comment Blé Goudé est sorti du pays, non? Pour se retrouver au Ghana. Quand ça n'allait pas et que Solo Kibafori Diom il était ciblé par Alassane Dramane Ouattara, vous avez vu comment il a pu glisser dans les mailles du filet et puis il est sorti du pays, non? Les F6 là. Il faut avoir peur des F6.
Il faut les respecter. Donc comment le général sorcier peut aller à une invitation s'il ne connaît pas la personne? C'est parce qu'il connaît la personne. S'il est parti seul, c'est parce qu'il sait que la personne qu'il a appelée, il a confiance en cette personne. Parce qu'ils l'ont mis en confiance. C'est parce qu'ils l'ont mis en confiance qu'il est parti à ce rendez-vous-là. Or, c'était un guet-apens. Parce que, comme je vous ai dit, le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara, le régime d'Alassane Dramane Ouattara est un régime de revanchards. C'est un régime qui n'oublie pas. C'est un régime qui veut se venger des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Donc, ils ont tout fait pour l'enlever, pour le tabasser, pour le mettre dans un état où il ne pouvait plus vivre. Et quand il est arrivé à l'hôpital au CHU de Cocody, il est décédé. Alors le procureur sort un communiqué pour citer que ce jeune homme qui était étudiant en Master 2 d'anglais, cet étudiant-là, de 40 ans, a été tabassé et qu'il y a une personne impliquée dans l'affaire qui est actuellement aux mains des services de renseignement, qui est aux mains des enquêteurs de police criminelle. Voilà ce que le communiqué dit. Je voulais vous lire le communiqué, mais j'ai mal fait la capture d'écran, du coup, c'est un peu flou. Donc, je ne peux pas lire tout le communiqué. Mais je préfère vous dire ce que ce communiqué-là contient. Donc, ils sont toujours en train de mener les enquêtes. Mais en attendant, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont allés détruire le nouveau siège de la FESI qui est en construction. Parce que, maintenant, je rentre dans l'histoire. Alassane Dramane Ouattara, souvenez-vous, je vous disais que les membres de la FESI étaient allés se mettre comme des boucliers, des chairs. Ils sont allés barricader chez le président Laurent Gbagbo. Donc, ils ont été pris pour cible il y a longtemps. Alassane Dramane Ouattara voulait dissoudre la FESI, il voulait dissoudre la gendarmerie. Un moment, je faisais des vidéos où je vous disais qu'il y avait des gendarmes enlevés, qu'il y avait des gendarmes qui avaient été affectés dans des zones à risque. On appelle ces zones à risque les zones où il y a des orpaillages clandestins. Où ce sont des zones où les comme-zones ont existé. Donc, il y a encore la fibre de rébellion là-bas, mais on les affecte dans ces zones-là. On les enlève à Abidjan pour les amener dans le nord, dans le fin fond du nord. Or, dans ce nord où on les amène, on a déjà dit aux gens là-bas que ce sont les gendarmes qui ont fait le charnier de Yopougon. Donc, les gens qui sont là-bas, là, les rebelles qui sont restés encore, qui ont encore les armes chez eux à la maison, eux là, ils voient les gendarmes comme des cibles potentielles. Ils voient les étudiants de la FESI comme des cibles potentielles parce que pour eux, ce sont des pro-Gbagbo. Qu'ils disent oui ou non, ils sont pro-Gbagbo dans l'âme, ils sont pro-Gbagbo dans l'esprit. Chers amis, Alassane Dramane Ouattara qui voulait dissoudre la FESI il y a longtemps, il se donne là l'occasion parce que il fallait commettre un crime odieux comme ça pour dire que pour la défense ou pour l'honneur du général, comme on appelle sorcier, on va détruire le siège, le nouveau siège en construction de la FESI. On va casser, on va matraquer les étudiants, on va les traumatiser et demain on va dissoudre la FESI. Parce que eux, dans leur tête là, il faut qu'ils dissoudent la FESI pour mettre un autre syndicat sur pied. Que eux, ils vont gérer. Parce que la FESI, ils n'arrivent pas à gérer. Même quand c'est un Djoula qui est secrétaire général de la FESI, ils sont pas sereins. Ils sont pas sereins. Pour eux, tous les dirigeants de la FESI sont comment on appelle, sont des pro-Gbagbo. Qu'ils soient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre. Ce sont des pro-Gbagbo pour eux. Donc, ils veulent détruire ça pour reprendre avec un autre groupe syndical. Une autre structure syndicale. C'est pour ça qu'ils sont en train de chercher les voies et moyens. Et là, ils ont eu l'occasion nette pour le faire. Ils ont eu l'occasion pour le faire. Souvenez-vous qu'ils ont fait pareil. Aujourd'hui, ils ont dissous la FESI. Ils cherchent à dissoudre la FESI.
Parce que pour eux, il faut toujours casser tout ce qui ressemble à du pro-Gbagbo. Si on dit c'est Gbagbo qui avait fait tant, il faut détruire, il faut casser ça pour renouveler. J'ai voulu donner un autre truc en exemple, mais ça m'échappe un peu. J'ai un petit trouble de mémoire. Voilà. J'ai perdu ça. Oh, c'était là sous ma langue. Mais j'ai pas pu dire ça à temps. Et du coup, c'est parti. C'est la vieillesse. Pour revenir pour vous dire que Alassane Draman Ouattara, dans sa rancune, dans sa vengeance contre les étudiants, dans sa vengeance contre les gendarmes, dans sa vengeance contre comment on appelle, les citoyens ivoiriens et ivoiriennes, Alassane Draman Ouattara n'a pas encore fléchi le genou. Alassane Draman Ouattara ne s'est pas encore réalisé, n'a pas encore réalisé qu'il est chef de l'État et qu'il doit diriger toute la Côte d'Ivoire, y compris les opposants, y compris ceux qui l'aiment ou ceux qui ne l'aiment pas. Il n'a pas encore compris ça. Il est toujours dans l'adversité, il est toujours dans l'agressivité, il est toujours sous la défensive. Alassane Draman Ouattara sur la défensive. Parce que pour lui, il veut toujours se battre. Il veut toujours, parce que lui, Alassane Draman Ouattara, il est venu avec les armes au pouvoir. Donc pour lui, quand les choses se passent pacifiquement là, ça ne l'arrange pas. Tant qu'il n'y a pas froufrou, c'est comme à Bobo. Tu es comme à Bobo là. Toujours il y a froufrou à Bobo. Toujours on dit c'est gâté, et puis on coupe pour aller à gauche. C'est gâté, on coupe pour aller à droite. C'est gâté, on coupe. Toujours à Bobo, il y a quelque chose qui est gâté. Quand j'étais à Bobo, c'est ce qui se passait tous les jours. Donc, on est habitué. Et Alassane Draman Ouattara, c'est comme ça, il est habitué à palabre. Lui, pour lui, tout doit être palabre. Tout doit être la guerre. Quand il y a la paix comme ça, il n'est pas content. Le sang doit couler. Pour Alassane Draman Ouattara. Le sang doit couler. Donc, chers amis, le jeune, paix à son âme, nous disons à sa famille, Yako, il a combattu le bon combat. Il s'est battu à un moment donné pour défendre notre terre, notre nation. Général sorcier, repose en paix. Mais que ton esprit, ton âme, viennent accompagner tous ceux et dévoiler tous ceux qui t'ont assassiné. Nous sommes africains. Nous sommes sur la terre de nos aïeux, de nos ancêtres. Tes parents, ouais, ont été tués par ce même régime-là. Viens, apporte ton esprit, apporte ton âme, descends et accompagne le combat du président Laurent Gbagbo pour que plus jamais ce genre de crimes odieux, crapuleux ne se passe. Accompagne-nous dans ce combat-là, parce que 2025, nous devons reprendre le pouvoir d'État pour que vos mémoires soient lavées, pour que le génocide ouais soit reconnu, pour que Alassane Draman Ouattara réponde de tous ses actes, pour que les 400 et quelques rebelles, chefs comme zone, rebelles, assaillants, qui ont détruit la Côte d'Ivoire, qui ont anéanti des villages, qui ont éventré des femmes, puissent répondre devant la justice et fassent leur peine de prison aussi. Donc apporte toujours, depuis là où tu vas te trouver, apporte toujours ta pierre à l'édifice. De la manière que tu voulais voir le pays libéré, protégé, continue le combat depuis l'au-delà. Général sorcier, Yako à ta famille, Yako à tous ceux qui te sont chers et proches, Yako à tes amis, Yako à nous tous, à la Côte d'Ivoire, tout entière. Et que ton âme repose en paix. Que ça repose en paix. Mais n'oublie pas, quand le combat va commencer là, paix là n'a qu'à quitter dedans. Et puis reviens. Reviens en esprit accompagner ceux qui vont continuer cette lutte, ce combat là, jusqu'au bout. Voilà ce que je voulais dire en ce qui te concerne. Maintenant, je veux parler à tous ceux à l'époque qui se sont battus pour que la Côte d'Ivoire ne sombre pas dans la guerre civile. À tous ceux qui ont donné leur poitrine pour protéger la Côte d'Ivoire, je voudrais m'adresser à vous. J'ai dit Alassane Draman Ouattara était un rancunier. Il n'a pas oublié, hein. Et c'est pas lui-même attaqué tel.
mais dans les quartiers, dans les communes, dans des endroits. Regardez, remarquez que nous approchons des élections de 2025. Et comme ils savent qu'Alassane Draman Ouattara veut être encore candidat et qu'ils savent qu'il va tomber coûte que coûte, les enlèvements de gendarmes, les enlèvements de policiers, les enlèvements de militaires, les enlèvements de douaniers, les enlèvements de eaux et forêts, de comment on appelle, de marine, comment on appelle, marchande, les enlèvements vont commencer. Les enlèvements de vous-même, prisonniers, gardiens de prison, les gardes pénitentiaires, les enlèvements vont commencer. Les empoisonnements vont se faire. Les enlèvements, les empoisonnements, les accusations inutiles pour vous jeter en prison. C'est la période. Vous, citoyens civils, vos enfants, protégez-les. Vos femmes, protégez-les. Vos filles, vos garçons, petits garçons, grands garçons, tous. En tout cas, je vous donne ce conseil avant de finir ce live-là. Ça fait 31 minutes que je suis en direct. Ce conseil-là, je vous donne ça parce que nous sommes dans la période déjà. N'attendez pas qu'on rentre en 2025 pour commencer à protéger vos familles, pour commencer à conseiller vos enfants, pour commencer à conseiller vos jeunes filles. Ils ont besoin de seins. Ils ont besoin des sexes des femmes. Ils ont besoin des sexes des garçons. De leurs testicules et tout. De leur langue. Des dents. Ils ont besoin de tout ça. Des yeux, tout ça. Ils ont besoin de ça pour des crimes rituels. Ils ont besoin de ça parce qu'ils veulent rester là. Comment ils ont fait pour agresser la Côte d'Ivoire là? C'est dessus. C'est ça. Parce que quand on dit on ne change pas une équipe qui gagne, c'est qu'ils ont fait et puis ils ont pu prendre le pays là. Ils vont recommencer ça. Ils vont recommencer ça. Donc commencez à faire très attention à là où vous mettez les pieds. Les promenades inutiles. Ne vous dites pas comme encore en 2024, il n'est pas encore 2025. Donc on n'est pas encore aux élections. Non, 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 c'est maintenant que ça se prépare. C'est maintenant qu'on doit vous conseiller. C'est maintenant qu'il faut faire attention. C'est maintenant qu'il faut protéger vos enfants. Vos enfants. Vos enfants. Les parents irresponsables, là. C'est maintenant qu'il faut protéger vos enfants. Je le dis avec tout mon cœur, tous mes tripes. Je ne sais même pas, je ne sais pas comment. Si écrit, vous n'allez pas comprendre. Protégez nos enfants, vos enfants. Ils ont besoin de sacrifices, c'est ce qu'ils connaissent. Ce ne sont pas des alléluia comme nous. Ils ne sont pas chrétiens célestes. Ils ne prient pas le Seigneur. Ils sont dans des rituels. Ils ont besoin de sang, ils ont besoin de cœur, ils ont besoin de poumons, ils ont besoin d'intestins, ils ont besoin de tout le corps humain pour pouvoir rester au pouvoir, pour pouvoir garder leur poste de ministre, pour pouvoir garder leur poste de député, pour pouvoir garder leur poste de maire, pour pouvoir garder leur poste de DG, pour pouvoir garder leur poste. Ils ont besoin de faire des rituels. Protégez vos enfants. Protégez vos enfants. Dès maintenant, n'attendez pas 2025. N'attendez pas qu'on rentre en 2025 et puis qu'on soit vers... Parce que vous vous dites que c'est les 2 mois des élections ou bien 1 mois proche des élections qu'il y a des enlèvements, qu'il y a des crimes rituels. Non, hein. C'est dès maintenant. Parce que dès maintenant, là, ta pensée n'est pas dessus. Donc tu penses que tu es libre de faire ce que tu veux. Et c'est dans ça là. Et ils arrivent à t'avoir. Faites attention. Voilà. Le général sorcier qui avait combattu les rebelles. Il vivait, il buvait, il mangeait. Il se promenait tranquillement. Parce que pour lui, les gens ne l'avaient pas remarqué ou bien ils n'ont plus ça en cœur. Parce que pour lui, il a fait la prison, donc il a payé ses dettes. Mais non. Ils vous ont ciblé. Ils nous ont tous ciblés.
c'est pas pour vous faire peur. C'est pour que vous preniez vos précautions. Un homme averti vaut 2. Un homme averti là, il vaut 2. 2 quoi? 2 bœufs ou je sais pas quoi là. 2 bœufs ou 2 bœufs ou 2 quoi là. Il faut faire attention. Je vous ai prévenu, oh, parce que ce qu'on voit là, ça ne serait pas la seule chose. Ça ne serait pas le seul crime. Ça ne serait pas le seul crime. On parle d'hommes encagoulés qui l'auraient enlevé pour aller le bastonner et le tuer. C'est pour faire joli qu'on dit, on l'a amené à l'hôpital et il est mort à l'hôpital. Sinon, c'est là où ils l'ont pris, là. C'est là-bas ils l'ont tué. Mais pour ne pas dire que c'est là-bas ils l'ont tué, genre on l'a blessé et puis on l'a laissé même aller jusqu'à essayer de se soigner. C'est faux. Il a été tué là où ils l'ont pris parce que ils ne pouvaient pas le laisser vivant. Parce que s'il va à l'hôpital, on peut le sauver. Ils l'ont tué là où ils l'ont pris. Vous comprenez? Donc, chers amis, ressaisissez-vous et faites très attention à vos enfants. Faites très attention à vos jeunes filles, à vos jeunes garçons. Protégez-les. Faites très attention. Ce n'est pas le moment de s'amuser. Parce que eux, ils ne s'amusent pas. Comme je vous ai dit, et je le répète, ils ont besoin d'exister. Ils ont besoin de garder leur poste. Et leur marabout leur demande toujours des sacrifices humains. Il leur demande toujours des parties intimes de l'être humain. Il leur demande toujours Protégez, protégez, protégez vos enfants. Protégez vos enfants. Protégez vos enfants, s'il vous plaît. Protégez-les. La négligence, là, évitez ça. Ne les laissez pas à la rue, va te débrouiller. Va vendre lotus, toi seul comme ça. Un enfant qui a l'âge d'aller à l'école, vous le laissez se débrouiller. Vous ne savez même pas s'il rentre, il va rentrer le soir ou pas. Vous ne partez pas voir. Vous laissez les enfants aller à l'école, eux seuls. Ils traversent la route. Il faut pardonner. Les accidents ne vont pas marquer. Beaucoup d'accidents. Il y en a qui vont dire oui, mais les accidents, ça arrive pas. Non, 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 non. Il y a des sacrifices qui se font. Protégez vos enfants. J'ai trop dit. J'espère que vous m'avez écouté. J'espère que vous allez faire ce que je vous ai demandé de faire. Que Dieu nous protège. Et que l'âme du général sorcier, Aubin Deagoué, Mac, repose en paix. Que son âme repose en paix. Voilà ce que je voulais vous dire. Et faites très attention à vous. Étudiants. Atim, vous venez d'écouter Hervé Djedje. Il partage clairement la vie que nous avons depuis le début de cette affaire. Et c'est clair, hein? Si vous connaissez le fonctionnement d'Alassane Dramane Ouattara, vous connaissez tout de suite qu'il n'y a pas 2 personnes qui sont responsables de la mort de cet étudiant de 49 ans. Il n'y a que Alassane Ouattara. Parce que la question à se poser aujourd'hui est celle de savoir à qui va profiter ce crime. Disons-nous les vérités. À qui va profiter la mort de ce monsieur? Elle ne va pas profiter au secrétaire général. Elle ne va pas profiter à personne à la FESI. Elle ne va pas profiter à l'opposition. Si la FESI est dissoute aujourd'hui, elle profite à qui? Elle profite à Alassane Ouattara. Pourquoi elle profite à Alassane Ouattara? Elle profite à Alassane Ouattara parce qu'Alassane Ouattara cherche à gérer ça depuis. Mais le secrétaire de la FESI peut aussi être victime d'un puissant réseau de vente de drogue et vente de chambres qui a certainement commis l'irréparable. Dans une de ses vidéos, il nous explique ce qui se passe à la FESI. Je peux donc vous dire aujourd'hui que tout ce qui est en train de se passer à la FESI, vous devez prendre ça avec des pincettes. Parce qu'il n'y a rien qui se passe là-bas qui est normal. Je dis encore et je répète, pour moi, Alassane Ouattara est le responsable de tout ce qui se passe à la FESI. Hier, nous avons eu M. Oulaye Assalmé qui a fracassé le RHDP sur le plateau de la NCI. Le docteur du RHDP dit que la FESI est un mouvement du FPI devenu PPACI. Oulaye répond que c'est parce que le RDR, devenu RHDP, veut récupérer ce mouvement qu'il y a mort d'homme à la FESI. Oulaye ajoute que le premier crime a eu lieu quand le président Alassane Dramane Ouattara était Premier ministre.
Et la FESI a été dissoute. Après cet assassinat, elle est réhabilitée par la suite. Aujourd'hui encore, il est le chef de l'État et il y a un assassinat. Il veut encore dissoudre. Donc, vous pouvez comprendre que lui, il a toujours essayé, tant bien que mal, de dissoudre ce syndicat. Et tant Premier ministre, il a tenté. Aujourd'hui, président, il veut le faire. Et il utilise toujours les mêmes moyens pour arriver à la même fin. Mais ce qu'il oublie, c'est que la première fin a été qu'il a dissous, ça n'a pas fonctionné. Il dissout aujourd'hui, ça ne va toujours pas fonctionner. C'est un mouvement qui est nécessaire. Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est un mouvement qui est nécessaire, qui aide beaucoup d'étudiants. Parce que dans le domaine de l'enseignement, mais le RADP a échoué. Le RADP a échoué. Et il faut donc des mouvements comme la FESI qui puissent appeler à l'ordre tout le temps. Il faut le dire clairement, sans feu fuyant. Je suis du même avis qu'Hervé Djedje. Je pense qu'Alassane Ouattara est le responsable du début à la fin parce qu'il est rancunier et extrêmement rancunier. En un coup, il va tout détruire. Ça, c'est quoi? Un coup, beaucoup de morts. Ne soyez donc pas surpris. C'est Alassane Ouattara qui a fait le son.